Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, séjourne à Addis Abeba en Éthiopie où s'est ouvert hier le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite en marge du 36e sommet de l'Union africaine, du plaidoyer et de la démarche conjointe entamée par les trois pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. C'est en vue de la levée de leur suspension des activités de la CEDEAO et de l'Union africaine. Justement, le président de la Commission de l'Union africaine s'est exprimé sur la question. Le compte-rendu avec Boubacar Kanouté. Dans la dynamique de la volonté commune des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée de mutualiser les efforts face aux défis communs, les ministres en charge des affaires étrangères de ces trois pays en transition ont mené en marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba un plaidoyer conjoint en vue de la levée de suspension de leur pays des activités de la CEDEAO et de l'Union africaine. Quand nous trois nous sommes mis ensemble, c'est parce que aussi pour exprimer la frustration, l'exaspération de nos populations, de se rendre compte que quand nos organisations prennent des décisions, elles ne sont pas souvent conséquentes avec leurs décisions, ni dans la lecture de la situation de nos pays. Quand des situations se passent, il faut avoir à peu près la même lecture. Dans l'application des textes aussi, il faut être conséquent, il faut être cohérent. Je pense qu'il était important le fait que nous nous soyons mis ensemble. Ça nous a donné l'occasion quand même de susciter l'attention et de pouvoir avoir cette écoute-là. Et nous avons compris qu'une bonne note a été prise de cela, qu'il faut non seulement au sein de la CEDEAO qu'il y ait cette cohérence, mais aussi qu'il y ait plus de cohérence entre les actions qui sont prises au niveau de la CEDEAO et celles qui sont prises aussi au niveau de l'Union africaine par rapport à l'appréciation de ces situations. Dans la même veine, ils ont regretté la politique de deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers de leur pays par rapport à des situations similaires ou comparables. À cet égard, ils ont soutenu que le maintien des suspensions constitue une entrave à la mobilisation des appuis régionaux, internationaux en soutien au processus de transition politique dans les trois pays. Et nous voyons qu'il y a très souvent des politiques de deux poids, deux mesures qui ne renforcent ni la crédibilité de nos organisations et qui aussi accréditent la thèse auprès de nos populations que nos organisations sont quelque part instrumentalisées, soit sur des agendas personnels, soit sur des agendas qui sont motivés par l'extérieur. Sur le plan bilatéral, le chef de la diplomatie malienne a été reçu en audience par la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Il a également rencontré ses homologues du Rwanda, d'Algérie, du Gabon, de la Mauritanie, ainsi que le secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et le haut représentant de l'Union africaine pour la Somalie, avec lesquels il a abordé les questions d'intérêt commun.